La fin du mandat de Joe Biden approche et le président sortant des États-Unis compte claquer la porte de la Maison-Blanche en envoyant 6 milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine qui ont été validés par le Congrès. Nous allons utiliser pleinement et dans la période prévue toutes les ressources qui nous ont été allouées par le Congrès. Cela signifie que vers le 20 janvier, nous aurons envoyé à l'Ukraine tout le volume de ressources et d'aide qui a été autorisé par le Congrès. Et bien sûr, le président Biden aura la possibilité dans les 70 jours restants de prouver au Congrès et à l'administration entrante que les États-Unis ne doivent pas abandonner l'Ukraine. Cette prise de parole intervient alors que le prochain locataire de la Maison-Blanche a déclaré à plusieurs reprises pouvoir mettre fin à la guerre en un jour en Ukraine, sans jamais détailler comment il s'y prendrait. Cependant, le Kremlin rappelle qu'il n'y a eu aucun signal de l'Occident concernant des pourparlers en Ukraine. Aucun préparatif n'est pour l'instant en cours. Nous ne recevons aucun signal. Je tiens à vous rappeler que c'était Poutine qui a dit lors de la réunion du club Valdaï que Macron et Scholz eux-mêmes ne voulaient pas rester en contact et nous parler. Mais bon, s'ils disent qu'il y aura des signaux comme cela, il faut s'y attendre. Pour l'heure, il n'y en a pas. Compte tenu du fait que Donald Trump envisage se concentrer sur les problèmes internes des États-Unis, les services de renseignement russes préviennent que le département d'État américain se prépare à organiser des élections présidentielles en 2025 en Ukraine. Selon les informations reçues par le service de renseignement extérieur, la direction du département d'État américain continue d'étudier les possibilités de changement du gouvernement ukrainien actuel. Parmi les moyens légitimes d'écarter le trop arrogant Volodymyr Zelensky, Washington envisage d'organiser des élections présidentielles et parlementaires l'année prochaine dans un contexte de poursuite des combats avec la Russie. Joe Biden et son administration ont encore jusqu'en janvier pour tenter de dépenser le maximum d'argent en Ukraine. Il n'est toujours pas clair si le discours de l'Occident sur le conflit en Ukraine changera après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.